Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel sur l'utilisation de SQL Manager X, qui est en fait une étape supérieure à l'utilisation des accès natifs comme PHP 4WDX ou MySQL. Donc les prérequis sont effectivement d'avoir un projet qui fonctionne déjà avec les accès alternatifs, que ce soit PHP 4WX, MySQL 4WD pour MySQL, SQL Server MS SQL et OTL. Pour les bases Oracle, il faut des notions de programmation orientée objet, puisque SQL Manager X est complètement développé en orienté objet. Et le data center d'installer, si vous ne l'avez pas, c'est simple, sqlmanagerx.com, data center, télécharger, plus d'infos, vous avez les versions du data center pour l'installer et il y a une vidéo aussi pour l'utilisation. Donc voilà, ça c'est pour les prérequis, nous avons besoin de ça. Donc, premier pas, on va attaquer la première partie, puisque sinon ce serait trop long pour le faire en une seule fois. Nous allons le faire par étapes. Donc première partie, mes premiers pas. Donc un projet utilisant un accès natif. Donc je vais ouvrir Windows 19. Je vais aller m'ouvrir le projet qui utilise l'accès natif PHP 4WX. Pour ceux qui ont vu les vidéos, dans le projet, j'utilise bien l'accès PHP 4WX. Je l'utilise sur une base locale qui est ici avec Workbench, hein, une base MySQL avec une table contact et des données dedans. Voilà, donc ça c'est mon projet. J'ai une fenêtre pour ce projet qui a servi d'exemple pour les tests. Donc afficher table. Ici, j'exécute une requête et je remplis la table. Si je l'exécute, j'ai bien ma table de rempli par rapport à mes données dans la table MySQL. Voilà, donc le premier requis, je l'ai, j'ai mon projet. Donc maintenant, on va passer à la partie mes premiers pas, téléchargement des éléments SQL Manager X. Pour ça, c'est très simple. On va sur le site SQL Manager X, on va dans SQL Manager X, télécharger. Ici, je fais plus d'infos et j'ai les liens pour les versions 19 et supérieures. Donc, il y a plusieurs éléments. Le projet exemple qui sera le projet sur lequel on travaille. La classe uniquement si vous n'avez à changer que la classe et si je fais évoluer la classe. Les éléments complets de SQL Manager X, c'est-à-dire SQL Manager X, c'est une classe et deux états. Donc ici, on a les trois en même temps et vous avez les différentes documentations utilisateurs et on le verra pendant ce tutoriel. Donc je vais charger SQL Manager X, classe et état. OK. Donc comme je vous l'ai dit, trois fichiers, une classe et deux états. Je les prends, copier. Je vais les mettre dans mon projet. Donc projet PHP 4WD, WinDev, projet exemple. Je vais les coller là. Voilà, j'ai bien mes trois états. Donc je retourne sur mon projet. Maintenant, je vais les intégrer. Donc je vais dans classe. J'ai la classe de mon accès natif. Je vais faire importer une classe. Et comme je l'ai déposé au bon endroit, SQL Manager X. Bien entendu, il me dit deux erreurs parce qu'il manque les deux éléments suivants qui sont les deux états. Donc je vais faire ouvrir. Ici, j'ai bien mes deux états. Hein, ça correspond bien au nom. Donc je vais ouvrir le premier. Je vais l'intégrer au projet. Je peux le fermer. Il manque le deuxième. Ouvrir. Intégrer au projet. Je le ferme. Voilà, plus d'erreur. Mon projet a intégré la classe SQL Manager X. Donc, si j'exécute, j'ai pas d'erreur et mon projet fonctionne comme d'habitude. Pour l'instant, je ne l'utilise pas. J'ai simplement intégré la classe et les deux états. Donc, j'ai intégré SQL Manager X. Maintenant, pour l'utiliser, comme c'est de l'orienté objet et que je n'ai pas d'analyse dans mon fichier, je n'ai pas de moyen simple
de savoir ce qui se passe, mis à part faire des requêtes SQL. Mais si je ne sais pas faire des requêtes SQL, ce que j'aimerais, c'est utiliser les ordres hash de WinDev ou un autre ordre qui ferait exactement la même chose. Donc pour ça, j'ai besoin du data center. Donc je vais lancer le data center. Je vais me connecter à ma base MySQL. Donc j'ai bien ma table contact avec mes données. Je peux faire un select étoile. Voilà, j'ai bien mes lignes qui correspondent à ma base MySQL. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc je vais dans Outils et je fais Génération des classes pour WinDev. Donc ici, je vais lui donner le répertoire où il doit créer les fichiers. Donc je vais aller dans Client, EmiDev, SQL Manager X, accès natif, PHP 4WD, WinDev 19. Voilà, WinDev. Là, j'avais créé un répertoire qui est vide pour l'instant. Donc je vais lui dire, bah, crée-moi les classes à l'intérieur. Donc si on va sur le projet WinDev 19, ici, j'ai bien table SQL qui est vide. Donc je lui donne ce répertoire et je lui dis, bah, tu vas me générer la classe pour la table contact. Je fais générer, oui. Alors il peut le faire pour, si vous avez 50 tables, il va le faire, il va générer 50 fichiers différents pour générer les classes dans WinDev. On peut les faire en C++ aussi, il est capable de générer du code C++. Donc je fais quitter, voilà. Pour le data center, c'est terminé. J'avais besoin juste de ça. Donc maintenant, je reprends mon projet, je vais voir dans mes classes, il m'a bien créé la classe comme je devrais la mettre sur WinDev. Donc dans WinDev, je vais aller dans les classes, je vais faire nouvelle classe. Alors, pour SQL Manager X, nomme les classes, c'est souligné nom de la table, donc contact. Voilà, il connaît ses noms, ça permet de dire c'est une classe parce que ça commence par AC. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à ouvrir le fichier, faire un CTRL A, CTRL C, je peux le fermer. Je vais dans la classe, je fais un CTRL A, CTRL V. Je prends la partie constructeur et je remplace ici le constructeur. Voilà. Donc ça, c'est une classe SQL Manager X qui reprend les colonnes de la table MySQL ID contact, nom, prénom, adresse, date de naissance. J'ai bien ID contact, nom, prénom, adresse, date de naissance. Et je lui dis ici, bien sûr, que c'est un objet SQL Manager X. Donc je vais enregistrer ça. Voulez-vous intégrer la classe? Oui. Voilà, donc ici, maintenant, j'ai une classe supplémentaire qui est la représentation, comme WinDev le fait pour l'analyse, de ma table contact en structure. Voilà, donc pour l'instant, mon programme n'a pas changé, il fonctionne toujours. Donc maintenant, nous allons passer à la partie. On vient de finir la partie installation des classes et des éléments SQL Manager X. Maintenant, on va l'utiliser. Donc, première chose à faire, c'est dans les lignes du projet, de lui dire que je veux utiliser un élément SQL Manager X. Donc, comme c'est de l'orienté objet, ça va être une instance de classe. Donc, j'ai pour habitude de les nommer I, instance, souligné, et je prends le nom de la table directement dans la base MySQL, donc contact. Donc faites attention, hein, si vous avez des bases sur Unix, de bien penser aux majuscules et minuscules, parce que Unix est casse sensitif. Donc je dis que iContact est ma classe cContact. Voilà. Et en paramètre, qu'est-ce qu'il me demande? Donc P SQL, en fait, c'est l'accès. Mon accès, moi, c'est un PHP 4WD, il s'appelle mon accès. Donc je vais copier ce membre-là. Hop, voilà ce qu'il veut. Ensuite, il me dit quel est le nom de la table en texte. Donc, dans ma base MySQL, elle s'appelle contact. Voilà. Et ensuite, nom de l'objet. Donc,
c'est ce nom-là qu'il veut, parce que dans la classe SQL Manager X, il manipule l'objet de deux façons différentes, soit directement comme étant un objet, soit comme une chaîne de caractères pour récupérer le nom de l'objet. Donc en fait, ce qu'il veut ici dans P non objet, c'est la chaîne de caractères correspondant à cela. Donc je viens ici et je fais CTRL V. Voilà, donc j'ai mis une chaîne de caractères qui correspond exactement à mon nom ici. Les préfixes de la classe, eh ben, c'est si vous n'avez pas voulu appeler votre classe C souligné contact, ici, il faudra lui mettre X souligné contact, je l'ai appelé comme ça, donc peu importe. Si vous ne touchez pas les membres de ce que SQL Manager X fait par défaut, il appelle les classes C souligné, et les membres de la classe contact, ici, il les préfixe avec M souligné. Donc si on fait ça, vous voyez ici, hein, il les prend par défaut. La classe doit s'appeler C souligné, nom de la table, et les membres M souligné, nom de la colonne. Donc, par défaut, si je ne veux pas changer ça, comme il les prend par défaut, j'ai juste à m'arrêter là. Voilà, donc ici, si je fais ça, j'ai défini mon objet SQL Manager X et je vais pouvoir maintenant l'utiliser, puisque ces contacts est lié à SQL Manager X. Alors, pour un exemple simple, nous arrivons à la partie utilisation des ordres SQL Manager X. On va prendre le bouton qui était avant. Voilà, Select étoile qui remplit la table. Je vais prendre ce bouton. Je vais le raccourcir un petit peu, comme ça on aura un petit peu plus de place pour en faire plus. Voilà, je vais le copier, je le colle. Je vais dans le code. Voilà, donc requête, j'en ai plus besoin puisque j'utilise SQL Manager X. Je vais garder le table supprime tout. L'exécution de la requête, j'en ai plus besoin. Je vais garder juste la partie qui remplit la table. Alors, voilà, je vais garder ça. Donc table supprime tout, je fais. Et après, j'utilise en fait comme si j'utilisais les ordres H de WinDev, puisque je n'ai pas d'analyse, mais comme j'ai une classe qui représente ma table, je la connais. Donc je fais par exemple I, puisque c'est l'instance, hein, je cherche, c'est pas la classe, c'est l'instance. I contact, d'ailleurs il le connaît, et les ordres SQL Manager X, à la place des ordres H, commencent tous par SQL. Donc SQL premier. Voilà, comme j'aurais fait un HT premier. Bien sûr, je vais avoir, vous en doutez, tant que I contact, deux points, tant que pas, I contact, deux points, vous en doutez, en deux, voilà, en dehors. Bien sûr, je vais mettre le fin ici. Et comme j'ai un I contact premier, il va falloir que je fasse un I contact SQL SQL suivant. Voilà, ça c'est une programmation WinDev comme on sait le faire avec les ordres H. Mais ici, je le fais avec SQL Manager X pour remplir ma table. Donc voilà. Par contre, maintenant, au lieu d'avoir ça, eh ben, c'est simplement que, comme les ordres H, I contact, je dois avoir un membre qui correspond à MID avec un S. Merci. D'ailleurs, il fait la complétion, c'est pour ça qu'on a créé M souligné ID contact. Voilà, je vais prendre ça, je vais le copier sur toutes les lignes et il ne me restera plus qu'à changer les membres que je veux afficher. Donc ici, c'est non. Donc M souligné. Vous voyez, ce qui est pratique, c'est qu'on obtient la complétion de WinDev, donc on n'a pas besoin M souligné adresse. On n'a pas besoin de connaître forcément le nom des colonnes à l'instant où on en a besoin. M souligné, date, naissance. Voilà. Donc vous voyez, assez simple avec la complétion. C'est assez simple. Et en plus, je n'ai pas fait de SQL par rapport
au bouton que j'ai là où je devais créer le SQL. Donc, si je reprends mon bouton, je lis le premier et je fais le suivant. Ça devrait marcher, ça, à votre avis. Voilà. Ah. Aucun indice? Oui. Ah, bah oui, bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'aurais pas dû tout supprimer rapidement. Il faut quand même que je garde ça. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Voilà, donc je garde mon code comme avant. Voilà, je mets ça par séquence. Voilà. Du coup, vous voyez, c'est du temps réel et c'est du réel parce que même les erreurs que je fais en programmation, je ne vous les cache pas, elles arrivent immédiatement. Donc là, effectivement, ça devrait fonctionner plus facilement si on ne faisait pas des erreurs d'étourderie. Bon, ça montre simplement que la vidéo est réelle et pas trafiquée pour que tout fonctionne super bien. Donc voilà, donc là, j'ai le même code que tout à l'heure, mais je n'ai pas fait de SQL. Voilà, et en plus, j'ai la complétion pour savoir ce que je fais. Alors, il y a plein de méthodes hein, dans SQL Manager X. Ici, vous avez la référence du développeur. Et vous avez toutes les méthodes ici qui sont expliquées. Et qui permettraient de faire quelque chose. Tiens, voilà, justement, SQL filtre. Ce qui sera intéressant, c'est de dire, bah, voilà, avant de lire le premier, je vais mettre un filtre. Donc, je vais faire iContact, hein, parce que c'est toujours sur ma table contact. De point, SQL, comme on a dit, hop, filtre. Voilà, il a qu'est-ce qu'il veut? Il veut la condition. Bah, je veux nom égale emprunt. Donc, order, pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper, je ne suis pas obligé de le remplir. Effectivement, dans ma base, si je fais ça, il ne va pas aimer, vous voyez, il va me mettre une erreur. C'est une chaîne pour la condition. Voilà, dans ma base de données, je vais reprendre mon workbench. Voilà, je vais me connecter sur ma base. Je vais aller dans la table contact. Je vais regarder ce qu'il y a comme données dedans. Et je devrais avoir 2 lignes avec emprunt. D'accord. Donc, le filtre devrait marcher. Pour désactiver un filtre, c'est assez simple. Soit on utilise filtre avec blanc, soit je veux garder le filtre, pas le réécrire, mais le désactiver. SQL désactive filtre. D'accord? C'est soit ici, je remets à blanc, mais je perds le filtre, soit je le désactive temporairement et je devrais avoir quelque part dans la doc, si vous regardez à un moment dans la doc, vous devriez avoir active filtre, désactive filtre pour les modifier temporairement. Mais sachant que si je mets blanc, je vais supprimer le filtre hein, comme dans Windev. Donc, je vais faire ça et je vais exécuter. Je devrais avoir donc plus que 2 lignes. Voyez? Assez simple. Je n'ai pas tapé de SQL. Je fais du filtre comme sur Windev. Alors, je peux mettre des likes, hein, puisque c'est quand même un petit peu du SQL à la place des formules Windev qui sont peut-être un peu compliquées. Elles sont là. Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'ai mon bouton. Vous avez vu, c'est assez simple. Je n'ai pas tapé de SQL. Alors, autre avantage, je vais recopier mon bouton. CTRL-C, CTRL-V. OK. Je vais l'appeler modification de ligne.
Voilà. Donc ici, si j'exécute, je vais enlever le filtre, comme ça. Vous allez comprendre en plus si je fais ici iContact 2.SQL désactive filtre. Normalement, je crée un filtre, mais je l'enlève tout de suite derrière. Si je fais ça, je devrais avoir mes 4 lignes. J'ai toujours 2 lignes. Donc, j'ai un petit souci. Et donc, si je reprends celui-là, et que je fais ça, j'ai toujours mon filtre actif. Et si je l'enlève, ah, oui, naturellement. Comme je vous disais que modification d'une ligne, je le mets en commentaire, ce serait bien que je ne me trompe pas de code. Donc ici, si je fais, je vais reprendre mon filtre. Hop, je vais prendre filtre. Voilà, il suffisait de ne pas se planter de bouton. Hop, là je fais un filtre. Donc, on ne se trompe pas de bouton, c'est le troisième. J'ai bien mes 2 lignes. Maintenant, je fais iContact 2.SQL désactive filtre. C'est le troisième bouton. Il y a bien toutes mes lignes. Donc, ou si je fais à la place ceci, j'ai bien désactivé le filtre. Voilà, il suffit de ne pas se tromper de bouton. Donc, on n'en était pas là. Maintenant, ce qu'on va faire, je voulais enregistrer, ce qu'on va faire, c'est modifier, modifier la date de naissance. Hein, si je lance le programme, que j'affiche les lignes, les 4, vous voyez que les dates de naissance sont toutes différentes. Donc, je vais utiliser les ordres SQL Manager X pour les modifier. Donc, je vais enlever tout ça. Voilà, je ne vais pas faire le table supprime tout. Je vais garder le filtre pour dire je vais ne modifier que les données qui commencent par emprunt. Comme ça, vous verrez que le filtre est... Donc, je fais ici, j'ai plus besoin de ça. Parce que là, je vais modifier les lignes. Voilà, et j'ai dit que je ne modifiais que la date de naissance, donc je n'ai pas besoin de ça, et j'ai juste à dire que la colonne date de naissance égale date 6. Et je fais un iContact de point SQL update, comme j'aurais fait un modifie, hmodifie ou hajoute. D'accord? Donc ici, normalement, je vais, comme je filtre mes enregistrements, je ne devrais modifier la date de naissance que des 2 enregistrements qui commencent par emprunt. Donc ici, j'affiche toutes les lignes. J'ai 2 lignes emprunt qui sont au 3.12 et au 29.07. Je fais modification des lignes. J'aurais dû envoyer un message pour qu'ils me disent. Maintenant, si je raffiche, 30.05 2019. Donc, on voit bien qu'il a bien fait la modification des lignes et je n'ai pas tapé de SQL. Là, SQL Update et je suis même allé faire un suivant. D'accord. Donc voilà, hein, les ordres SQL Manager X, c'est assez simple. Je vous engage à regarder la doc puisque vous avez toutes les méthodes qui sont détaillées. Et il y en a qu'on verra un peu plus tard. Il y a des liblogs, des recherches, exactement en fait presque toutes les fonctions que vous avez avec les ordres H, SQL RAS, SQL Insert. Hein, si on veut enregistrer des enregistrements, c'est assez simple, on va le faire.
on va le faire. Donc là, j'ai modifié. Je dis, tiens, je vais insérer une ligne. Et ben, je prends i contact, deux points, SQL ras, pour qu'il me mette, hop, je fais i contact, deux points, nom égale, c'est moi, i contact, deux points, prénom égale Fred. Et donc après, si je veux faire un insert, i contact SQL i insert. Voilà, assez simple. J'ai oublié, ça commence par M au niveau des membres. Voilà. Ici, c'est prénom et pas prénom. Voilà. Là, l'avantage de SQL Manager X, c'est qu'on voit tout de suite s'il y a une erreur. D'accord? Donc là, il devrait m'insérer cette ligne-là d'une façon hyper simple. Je l'exécute. Donc j'ai toujours mes 4 lignes. Je fais modification d'une ligne. Donc là, il va m'exécuter ça. J'ai toujours pas renvoyé de message. J'aurais pu, puisque la fonction si SQL insert renvoie vrai ou faux. Et je fais afficher. Donc là, on va voir pourquoi il n'insère pas. Si pas, alors i contact, deux points, erreur SQL. Et on va faire un faux. Voilà. Alors, field address does not have a default value. Donc, il me dit que la colonne adresse ne peut pas être vide. Ah, là, dans ma base, ça doit être sûrement vrai. Donc, on va lui rajouter. On va lui rajouter l'adresse. Test adresse. Ce qui m'a permis de vous montrer, même si je l'oublie et que vous l'oubliez aussi beaucoup au niveau des programmeurs, beaucoup l'oublient, c'est que les fonctions renvoient un résultat vrai si l'insert s'est bien passé, faux si l'insert n'a pas pu se faire. Et dans ce moment-là, on a erreur SQL qui est remplie. Voilà, donc maintenant, on y va. Peut-être qu'il y aura une autre erreur. Hein. Alors, j'ai toujours mes 4 lignes. Table erreur, date de naissance ne peut pas être vide. Bon, d'accord, dans ma base. Alors, on va changer ça. Je ne vais pas changer ça, mais vous montrer que je peux intervenir sur la base sans toucher au programme. Donc, je vais aller dans Table, Contact. Je vais faire Alter Table. Et ici, effectivement, j'ai note nulle. Donc, date de naissance, je vais dire que toutes les colonnes peuvent être nulles, sauf le nom. Voilà, je vais faire ajouter, apply. Voilà, il a fini. Donc normalement, ça n'a rien changé dans mes données. Par contre, là, si je ne touche pas à la date de naissance, je ne devrais plus avoir le message d'erreur. Allez, on va lui mettre un sinon info enregistrement effectué. OK. Voilà. Et si je viens là, j'ai bien l'enregistrement. Alors, je peux le faire une deuxième fois, puisque la clé primaire, c'est l'indice, c'est un auto-incrément. Je peux le mettre plusieurs fois. Je l'ai bien 2 fois. D'accord? Maintenant, je peux utiliser la méthode. Je vais réutiliser un bouton. CTRL-C, CTRL-V. Je vais supprimer la ligne. Voilà. F2.
Donc, je vais utiliser la table. Donc, je vais faire un si table TBL table contact inférieur ou égal. Alors, retour. Sinon, après, je mets un si, oui, non, supprimer. Bah, tiens, je vais rajouter le nom. Supprimer plus TBL, table contact, TBL, table contact, point, non, égal oui. Alors, ouais, i contact, deux points, SQL, delete. Par contre, SQL delete, il faut que l'enregistrement soit cherché. Donc, je vais faire un i contact. I contact. Ah, i contact. Deux points, SQL li recherche. Qu'est-ce qu'il veut? La condition. Je vais faire id contact égale point id. Donc là, je cherche et je fais si oui, non, voulez-vous supprimer? Et au lieu de, pour vérifier qu'il est bien sur le bon enregistrement, je vais lui afficher une info que je suis allé lire dans la base. Deux points, M souligné non. Et à ce moment-là, je peux faire le delete. Le delete parce que j'ai chargé l'objet comme je ferais un hd recherche h supprime. Allez, voyons voir. Je vais supprimer celui-là. Donc, vous voulu supprimer, c'est moi. Bon, effectivement, il s'appelle c'est moi, mais j'en ai deux. Je fais oui. Afficher la table. Il a disparu. Si je faisais ça, supprimer la ligne, supprimer en point, non. Donc, on voit bien que avec des ordres simples, j'ai fait un recherche, je peux faire un delete. Et toutes les méthodes, vous les avez ici, insert, ras, delete, voilà, le delete. Alors, le delete supprime, comme le h supprime, l'enregistrement qui est courant. Par contre, il y a une autre méthode qui s'appelle SQL xdelete qui permet, voilà, qui permet de lui passer un where pour supprimer plusieurs lignes. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un h supprime, mais on fait qu'une seule requête. Donc voilà, vous regarderez dans la doc, il y a plein de méthodes et on verra sur la prochaine vidéo en tuto ce qu'on pourra faire et ajouter comme information. Voilà, donc on a vu aujourd'hui sur cette vidéo-là la partie d'utilisation des ordres SQL Manager X. Vous avez la doc, vous pouvez faire des tests, il y a des exemples dans la doc, donc n'hésitez pas à tester si vous voulez. Voilà, on se retrouve bientôt pour la partie 2, où là, on aura une partie qui sera intéressante parce que elle est assez magique, en fait, entre guillemets. Mais vous verrez, il y a des choses qui sont très, très intéressantes à faire. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, je vous dis à bientôt, et puis amusez-vous bien.